Lamine Yamal, 17 ans. Victor Roque, 18 ans. Fermin Lopez, 20 ans. Abdé Ezazouli, 22 ans. Ansu Fati, 21 ans. Et on peut même inclure Baldé, 20 ans. Est-ce que le Barça a réellement besoin de remplacer Dembélé et de ramener un crack, un nouveau génie, ou de rapatrier Neymar, ou encore faire venir un joueur confirmé comme Bernardo Silva, voire l'hypothèse Joao Félix? C'est la question qu'on risque de se poser d'ici la fin du mercato en ce 9 août 2023. Évidemment, on est au lendemain d'une performance, d'une prestation individuelle de grande classe de monsieur Lamine Yamal qui a ébloui la rencontre hier face à Tottenham lors du trophée Gamper. La jeune pépite de 16 ans, enfin 17 ans maintenant, a rayonné en 10 minutes. Il a tout changé. Il a tout bouleversé. Il a montré une maturité qui nous a rappelé, je pense, tous un certain Lionel Messi, sauf qu'on a tous essayé de ne pas se l'avouer, de ne pas forcer la comparaison, de ne pas sortir le nom de Messi pour éviter d'aller trop vite dans la comparaison. Mais sincèrement, trouvez-moi juste un crack de moins de 18 ans qui a été aussi proche, même s'il est encore très loin du Messi de l'époque, mais trouvez-moi juste un seul crack qui était aussi proche de Messi que ce qu'on voit chez Lamine Yamal depuis qu'on a eu la chance, l'honneur, voire le privilège d'assister à l'éclosion de Messi, de la Pulga en 2004-2005. Trouvez-moi juste un seul ovni plus gros que Lamine Yamal. Bon courage, parce que franchement, moi, je n'ai jamais vu ça, honnêtement. Vous pouvez me parler de Boyan, lol, un gros lol même. Giovanni Dos Santos, non plus. Deulofeu, elle est un tout petit peu. Ansu Fati, et même non, même Ansu Fati, honnêtement, même lui qui a été un ovni incroyable quand il est arrivé en 2019, c'est pas au niveau, selon moi, de ce qu'on voit chez Lamine Yamal aujourd'hui. Une capacité de dribble incroyable, déjà supérieure, je pense, à tous les autres joueurs attaquants offensifs du Barça aujourd'hui, que ce soit dans les petits espaces comme dans les grands espaces. Il sait dribbler quand il est lancé et aussi quand il est en phase arrêtée, ce qui est, je pense, les dribbles les plus difficiles dans le football aujourd'hui et même depuis toujours, à savoir partir, arrêter. Et hier, on a même vu qu'il savait non seulement partir, arrêter, mais en plus dos au but, il avait aussi cette espèce de technique. Vraiment, ça, c'est la marque des grands pour moi, des très grands. Et maintenant, même techniquement, sans parler des dribbles, ça m'a l'air d'être un très bon joueur, voire une bête aussi. On l'a vu hier, évidemment, hier, son contrôle de balle, sa conduite de balle, on l'a vu après son contrôle lors du deuxième but. Son toucher de balle, ça prend juste 10 secondes pour voir qu'il y a un truc qui n'est pas forcément normal, une petite anomalie. Et puis mentalement, il dégage une espèce d'insolence que nous, on aime chez les jeunes joueurs. Clairement, il ose, il n'a pas peur de provoquer, de dribbler, prendre des risques. Ça, c'est important. Et sinon, aussi tactiquement, il est intelligent. Le petit joue très juste comme s'il avait 15 ans d'expérience, alors qu'il a juste 15 ans en fait, enfin maintenant 16 ans. Et pourtant, il a déjà un plus gros QI football que des mecs comme Rafinha ou encore Dembélé très largement. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, j'arrête d'avoir un plus gros QI que Dembélé. C'est vrai, mais j'espère que vous avez quand même vu son appel contre-appel sur le deuxième but du Barça hier qu'il a réalisé sur Reguilón. Ça, je pense que c'est ici. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a encore qui regrettent le prochain départ imminent d'Ousmane Dembélé? Dites-moi en commentaire s'il y en a qui regrettent. Du coup, est-ce que je pense que c'est bon maintenant, on peut oublier ou pas? Et il n'a pas été le seul à rayonner, évidemment, comme j'ai cité les noms qui ont fait du bien hier soir au Barça, que des jeunes joueurs. Évidemment, Abdé, dont j'attends beaucoup. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut s'imposer côté gauche au Barça. Ansu Fati, qu'on connaît évidemment très bien, qui a marqué des gros points, je trouve, lors de cette pré-saison avec les 4 matchs du Barça, qui montre qu'il est en confiance, qui a marqué un beau but hier et qui est vraiment déterminé à s'imposer au Barça. Le Barça sort des pépites tous les ans, c'est incroyable. J'oublie aussi Fermin Lopez. Et là, on est parti pour remporter le trophée du Golden Boy en 2023 avec Baldé, en 2024 avec Lamine Yamal, en 2025 avec un autre joueur. Bref, c'est incroyable. On a tous les ans des cracks qui sortent du tiroir. Il y en a encore qui vont arriver, j'en connais pas, mais forcément, ça m'étonnerait même pas que l'année prochaine, on sorte un crack qui est né en 2009 et qui n'était même pas né quand Messi avait les cheveux longs et le numéro 19. Mais malgré ça, malgré tous les talents offensifs du Barça, je continue à soulever l'interrogation à savoir est-ce qu'il faut ramener un crack? Est-ce qu'il faut ramener et faire le maximum d'ici la fin du mercato pour ramener enfin un génie offensif? Selon moi, le Barça n'a pas encore fini son mercato. Clairement, je pense qu'il y a encore de quoi faire une équipe beaucoup plus complète, de ramener au moins un latéral droit qui est pour moi la priorité absolue. Même, je pense, une doublure
un latéral droit aussi, parce que je ne veux absolument pas voir faire une nouvelle saison avec un mec comme Araujo ou Koundé à ce poste de latéral droit. J'ai pas envie de voir Koundé faire des débordements, faire des centres, des courses vers l'avant pour prendre la profondeur, des courses vers l'arrière pour revenir défendre. J'ai pas envie de voir Koundé ou Araujo être bridés à être forcément au marquage et au duel surtout, de prendre la soupe face à un bon ailier gauche adverse. J'ai pas envie de voir ça en fait, tout simplement. Donc clairement, il nous faut un latéral droit, mais il nous faut aussi un vrai génie offensif, un joueur assez confirmé ou totalement confirmé qui puisse être le leader offensif du Barça. Un joueur dominant qui puisse supporter la pression d'être le joueur qui a les clés de l'attaque et la responsabilité de devoir vraiment faire la différence sur au moins 5 ballons sur 6. Parce que ce joueur aujourd'hui, ça ne peut pas être un mec comme Ansu Fati, comme Abdé, comme Lamine Yamal. C'est un peu trop tôt, c'est même beaucoup trop tôt. Ils n'ont pas encore l'expérience du haut niveau, ils ne connaissent pas la Ligue des Champions, ils n'ont même pas encore terminé leur formation pour certains. Donc si on les met trop tôt dans le grand bain, on va les cramer. Ce n'est pas à eux de réussir à effacer évidemment les échecs en Ligue des Champions depuis maintenant 6-7 ans. Ce n'est pas à eux de faire ça. Clairement, pour moi, ils ont besoin d'être accompagnés par un grand frère, un petit peu comme Messi a pris sous son aile du coup Neymar, qui lui-même avait été pris sous son aile par Ronaldinho. Pareil quand Benzema a pris sous son aile Vinicius. Et là, on voit qu'aujourd'hui, Vinicius, il est assez grand et mature pour un petit peu porter le Real à lui tout seul. On verra cette saison, ça va pas forcément être fait dès la première saison, mais maintenant, il va commencer à s'émanciper tout doucement. Sauf qu'au Barça, il n'y a personne. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de grand frère pour un petit peu mener ces joueurs-là. Et ne me parlez pas de Pedri qui est trop jeune, ou encore de Gundogan qui n'est pas forcément un joueur hyper offensif non plus, c'est un milieu de terrain. C'est pas un joueur dominant, c'est pas un détonateur en attaque qui va créer à partir de rien du tout. Lui, c'est plus un régulateur. Donc il nous faut vraiment un joueur offensif qui change les matchs à lui tout seul. Un joueur sur qui les jeunes joueurs du Barça pourront justement se reposer. Imaginez un mec comme Neymar avec un mec comme Lamine Yamal à côté de lui. Imaginez un mec comme Bernardo Silva avec un mec comme Lamine Yamal ou Ansu Fati. Comment ces jeunes joueurs-là pourraient du coup laisser la pression au cadre, aux joueurs offensifs, aux stars de l'équipe. Ce serait largement plus facile pour eux de s'émanciper et de progresser tranquillement au Barça. Et ça tombe très bien parce que justement, j'étais content de voir qu'après le match d'hier, après la masterclass de Lamine Yamal et évidemment le départ prochain imminent d'Ousmane Dembélé, Xavi a dit qu'il voulait quand même du renfort, absolument même du renfort d'ici la fin du mercato. C'est bien qu'ils le disent parce que je suis content de voir et de savoir que Xavi quand même il cible relativement bien les besoins du club, en tout cas les manquements, d'accord. Il cible bien ce qu'il manque à l'équipe et au club pour un petit peu être un effectif complet. Après moi, ce qui me dérange parfois chez Xavi, même souvent, c'est le choix des joueurs, évidemment. Là, on sait qu'il veut pas de Neymar, il veut pas non plus de Félix, d'accord. Bernardo Silva, il le veut, mais c'est très cher. Donc du coup, qui tu veux en fait? Tu veux qui? Et là, pareil pour le latéral droit. Il sait qu'il y a un manquement à ce poste-là, mais là, les noms qui sont ciblés, à part Cancelo, c'est Foyt. Et est-ce que Foyt est la recrue idéale pour le Barça? Ça, je ne crois pas non plus. Donc, comme je l'ai dit et répété depuis plusieurs jours maintenant, le Barça a besoin d'un crack. Joao Félix est très léger, même si je pense que je prends, en dernier recours, je prendrai aussi. Mais entre Neymar, Bernardo Silva et Félix, il nous faut absolument un des trois joueurs, si ce n'est un autre. Sachant qu'il a dit aussi qu'Ansu Fati, en gros, il ouvre toujours la porte à un départ du jeune de la Masia. Ça me fait un petit peu de la peine, mais bon, c'est logique, vu qu'on sait que Fati, il a quand même une grosse valeur marchande aussi, qu'il ne compte pas forcément sur lui aussi, et qu'on a beaucoup de joueurs offensifs au Barça aujourd'hui. Quand je pense à Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati, c'est des mecs qui étaient déjà là, mais on a déjà des petits qui poussent, comme Lamine Yamal, comme Abdé, et t'as envie de te dire, est-ce que des mecs comme Lamine Yamal et Abdé sont pas déjà en train de pousser, vraiment, pousser la concurrence à être transférés tout simplement. Ils arrivent déjà à faire en sorte que Xavi réfléchisse à remettre un 4-3-3 parce que là maintenant, je te dis avoir des ailes comme ça, t'imagines Lamine Yamal comme ça côté droit et Abdé côté gauche. Waouh, mais on va où là? Là les Marocains ils sont bien pendant au moins facile 10 ans si jamais Lamine Yamal choisit le Maroc, ils seront bien. En tout cas, on a vraiment envie de les revoir jouer, on est pressé de les revoir jouer, ces cracks du Barça d'ici évidemment dimanche. Le premier match de Liga qui sera forcément différent parce que là, il y aura la pression. Là, c'est terminé les matchs amicaux. Il y aura une dimension, je pense. Et je pense que dans ces cas-là, les joueurs les plus insolents, les plus forts mentalement sortent du lot. On a vu que récemment, Ansu Fati, depuis 2 ans, il commence à réfléchir. Là, ça va être plus dur un petit peu. Maintenant, il est attendu, il le sait. Un Lamine Yamal qui est encore très jeune, c'est plus facile pour lui
de ne pas réfléchir et de jouer sans pression. Un mec comme Abdé, je trouve que lui, il a une insolence aussi et tellement une soif, une faim de montrer qu'il a le niveau au Barça. Un Ferran Torres qui est toujours aussi soutenu par Xavi. Tout ça, là, je pense que les titulaires, attention, hein, monsieur Rafinha, attention, ça pousse très fort derrière. Eh oui, c'est le football, hein. Comme disait Samuel Eto'o, si tu te relâches 2 semaines, il y a un petit qui arrive et qui prend ta place. C'est le football. Mais c'est ça qu'on aime parce que ça crée une émulation grâce à la concurrence. Et le petit qui a 16 ans, là, Lamine Yamal, là, faut pas lui parler d'âge. Faut pas lui parler d'âge. Lui, faut lui parler de jouer et de gratter des bouts de match, continuer à progresser, garder cette espèce d'insolence, d'arrogance. Au moins, s'il pouvait régulièrement jouer des bouts de match, d'accord? Pas être titulaire. Même si la fin de la saison, il pourrait finir titulaire, d'accord? Continuer à progresser tout doucement, à son rythme. On ne demande pas d'être le nouveau Messi. À Lamine Yamal, évidemment, ce qu'on demande, c'est que le mec continue à kiffer sur le terrain, à prendre du plaisir sans commencer à réfléchir aux enjeux. J'ai vu des vidéos, le petit, il a 15 ans, il signe des autographes dans sa voiture et tout. Vous avez vu, je pense, la vidéo où on le voit avec plein d'enfants qui viennent taper à la porte pour demander une photo, un selfie avec Lamine Yamal. Et le mec, il est calme et posé. Je te dis que lui, il peut facilement vriller vers un statut de star avec les projecteurs braqués sur lui. Attention, la pire chose serait de le brûler et brûler les étapes trop vite pour lui. Et pour éviter ça, du coup, il faudrait avoir des joueurs offensifs à côté de lui qui soient d'abord les garants, les vrais leaders offensifs sur qui on met la pression et les responsabilités. Donc, pour l'instant, on va le laisser continuer à progresser à son rythme, à kiffer sur le terrain sans réfléchir et surtout continuer à travailler, évidemment. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous évidemment ce week-end pour le match de Liga. On s'abonne et à très vite. Ciao.